Yo les gens, c'est Orca. On va voir ensemble comment mettre en place un back-office avec EasyAdmin. Du coup, on va commencer par l'installation du BO. Du coup, je vais vous mettre tous les liens des docs que j'utilise dans la description de la vidéo, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. On va sur le site de Symfony. Hop. Et on récupère la ligne de commande pour installer un nouveau projet. Nous, on va l'appeler MyBO. Donc, il va installer toutes les dépendances qu'il a besoin. Le temps qu'il installe ça, on va sur la doc d'EasyAdmin pour récupérer la ligne de Composer. On se déplace dans le dossier qu'on vient de créer. On ajoute notre EasyAdmin. Parfait. Une fois que c'est fait, on va installer les packages Node et JS. Une fois l'installation terminée, on va pouvoir configurer un proxy pour accéder plus facilement à notre site. Et proxy, attache. Et du coup, on va l'appeler BO. Voilà, parfait. Ensuite, on démarre le proxy. Et enfin, on démarre le serveur. Donc là, le serveur démarre et nous dit que du coup, le site est accessible via l'adresse IP plus le port ou alors via BO directement. Donc on va tester. Pensez à quitter Chrome avant vu que Chrome garde en cache les DNS. Parfait. Notre site fonctionne, Symfony est disponible. Donc pour la première étape, c'est terminé. Maintenant, on va aller dans le dashboard. On va créer un dashboard. Pratiquement tout est fait en ligne de commande, hein. C'est vraiment très bien expliqué dans la doc. On crée un nouvel onglet pour lancer notre commande. Donc là, il nous demande pour le nom, pour le dossier. On valide tout. Donc ça a été créé. On va essayer d'y accéder. Donc la route par défaut, c'est /admin, hein, je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, on a terminé la première partie où EasyAdmin est disponible. Maintenant qu'EasyAdmin est disponible, on va du coup ouvrir notre projet pour voir un petit peu comment ça se passe d'un point de vue code. Ok, parfait, on a notre projet qui s'ouvre. Donc si on va dans Source Controller, on a bien notre dashboard comme c'était prévu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer des entités, histoire de pouvoir un peu voir ce que permet de faire EasyAdmin. Make entity. Donc on va créer une catégorie. Donc porte un nom. Et c'est tout. Et ensuite, on va créer des posts. Donc les posts ont un titre, ont un body. Et ensuite, elles sont liées à une catégorie. On va tout de suite faire la relation entre les entités. Catégorie. Donc là, c'est une relation avec l'entité catégorie. Donc là, on a le résumé des différentes façons de créer des relations entre les entités. Donc dans notre use case, on va utiliser many-to-one. Donc chaque poste est associé à une seule catégorie. Par contre, une catégorie peut avoir plusieurs postes. C'est ce qui correspond à notre use case. Donc on valide. Là, il nous demande si catégorie peut être nulle, donc non. Un poste doit forcément être assigné à une catégorie. Est-ce qu'on souhaite rajouter du coup getPost dans l'entité catégorie? Oui. Donc le nom du champ va être post au pluriel, oui. Est-ce qu'on souhaite supprimer les orphelins? Donc c'est-à-dire si on supprime une catégorie, les postes associés vont être supprimés. Oui. Donc là, on a terminé. Donc maintenant, si on essaye de mettre à jour la base de données, soit vous faites un fichier de migration et ensuite vous appliquez ce fichier de migration. Nous, dans notre cas, la base de données, on va pas s'amuser à faire des fichiers de migration pour l'instant, vu qu'on est encore en phase de développement. On va directement mettre à jour le schéma. Si on fait ça, voilà, on a une erreur parce qu'on n'a pas encore configuré justement la connexion à la base de données. On va faire ça maintenant. Pour ce faire, vous dupliquez env, vous pouvez mettre point local. Ça de souvenir, il est directement dans le git ignore, je crois. Oui, on va le nettoyer un petit peu. Donc nous, la partie qui nous intéresse, c'est uniquement Doctrine, donc qui est la base de données. Si vous utilisez Postgre, il faut modifier cette ligne-là. Moi, dans mon cas, c'est MySQL. C'est cette ligne-là.
Donc vous mettez à jour vos informations de connexion et le nom de la base. On va l'appeler MyBeo. On sauvegarde tout ça et du coup on met à jour les infos de composeur. Dump env local. Parfait, il a exporté les infos qu'on vient de saisir. Du coup, on peut toujours pas mettre à jour le schéma puisqu'il n'y a pas de base de données qui a été créée. On a juste mis à jour les informations de connexion. Du coup, doctrine, database, write. Donc là, on vient de créer notre base de données. Donc ça montre que la connexion fonctionne d'ailleurs. Et maintenant que notre base de données existe, on la met à jour. Parfait. Notre query, enfin nos queries ont été exécutées. Du coup, on peut vérifier. Mais non. Well. Et. Fresh. MyBeo. J'ai mes catégories. J'ai post. Messenger, c'est Symfony qui le gère. C'est pour envoyer des messages, on verra dans une autre vidéo cette partie-là. Donc là, ça a bien été créé, on a bien nos deux entités. Du coup, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir créer des contrôleurs qui vont nous permettre de gérer nos entités. On retourne dans notre terminal. bin/console, mec. Du coup, c'est admin. Pour toute la partie admin, en fait, vous faites admin. Vous pouvez mettre admin 2 points. Et ça va vous donner toutes les commandes de EasyAdmin. Nous, dans notre cas, on souhaite créer des CRUD. Dans un premier temps, on les catégorie. Dans le dossier d'admin. Hop, parfait. On relance la même. Et maintenant, pour les postes. Au même endroit. Parfait. Donc là, si on vérifie, on a bien catégorie et postes qui ont été créés. Donc dans le dashboard, pour éviter d'atterrir sur cette page de bienvenue, on va faire une redirection. C'est l'option 1. On récupère la librairie et du coup ici notre contrôleur c'est catégorie. Parfait. Donc si on actualise, donc là on a une erreur simplement parce que tous les packages Yarn n'ont pas été installés. Donc on retourne dans le terminal. Yarn permet d'installer tout ce qui est package Node et JavaScript. Donc on avait déjà installé les packages, par contre on n'avait pas généré les assets. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc là il va nous builder tout ce qui est JavaScript, on le laisse terminer. Donc là si on actualise, plus d'erreur, les assets sont bien présents. Donc là on arrive bien sur notre dashboard et sur la partie catégorie. La problématique c'est que on n'a pas moyen de naviguer, on n'a pas créé de lien dans le menu. C'est ce qu'on va faire pour naviguer entre catégories et postes. Donc ça se trouve ici, configuration des menus. Donc la partie dashboard pour l'instant on va la commenter hein, vu que le dashboard n'a pas de page d'accueil, de bienvenue ou autre. On verra ça dans une autre vidéo. Donc là, catégorie. Donc notre entité, c'est catégorie. On duplique, on fait pareil pour les postes. Parfait. On actualise. Catégories et postes sont disponibles. Si vous souhaitez changer les icônes, il vous suffit d'aller sur Thompson. Tous les icônes ne seront pas disponibles parce que c'est une version un peu plus light qui est installée par défaut dans EasyAdmin. Mais après, avec NPM, vous pourrez rajouter votre Thompson et on verra comment rajouter du JS. Donc si par exemple ici je prends note, on va prendre celui-ci. Du coup il nous suffit de modifier l'icône. Donc on enlève les balises i, hein. On laisse uniquement la valeur des classes. Et si j'actualise, mon icône est bien à jour. Je peux basculer entre catégories et postes. Donc par exemple, je crée une catégorie 4A. Une seconde, 4B. Parfait, j'ai mes deux catégories qui sont présentes. Je vais aller dans poste, ajouter un poste. Donc là j'ai que title et body. En gros c'est ce qui a été généré par défaut. Nous il nous manque des champs, on a besoin de sélectionner la catégorie. Donc là on va voir comment gérer les champs des entités. Pour ça je vais dans poste, il y a une méthode qui est déjà prête mais commentée, on la décommente. Personnellement je n'utilise pas le return avec un tableau, j'utilise yield. Ça permet de retourner les champs un par un. C'est itérable, on a possibilité de le faire. Donc là on a association Feld. Donc ici vous mettez le nom de votre propriété, catégorie. Ensuite
on a un champ texte qui est pour le title. Et pour le body, on va chercher un champ un peu plus travaillé qui est texte area. Donc là pour le body. On actualise. Donc là on a une erreur car l'entité catégorie ne peut pas être convertie en string. En fait c'est son moyen d'être affiché à l'écran. On va fixer ça. On va sur notre entité catégorie. Et on va lui rajouter une méthode toString. Ça va être très simple. On va afficher en fait son nom. Et on va en profiter pour faire pareil pour les posts. Même si actuellement on n'en a pas besoin, au moins ce sera fait. Et dans le cas des posts, on va uniquement afficher le titre. On actualise. Donc là c'est parfait, on peut choisir à quelle catégorie va appartenir le post, catégorie A ou B, faire une recherche, et ensuite, bonjour YouTube, bienvenue à tous. On valide. On a nos différents champs qui sont présents. Le petit plus Noisy Admin, c'est que quand vous avez des relations entre vos entités, vous pouvez directement cliquer dessus. Si je clique sur catégorie A, hop, j'atterris sur la page de détail de la catégorie, donc avec toutes les informations. Maintenant, si on souhaite modifier cet affichage-là, par exemple, dans le cas de l'index, on souhaite afficher uniquement la catégorie et le titre, et que body doit s'afficher uniquement dans le détail, la possibilité de le faire. Donc on retourne au niveau du post, et pour le body, on va lui dire hide, et là vous avez les différentes pages. Donc on souhaite le masquer sur l'index. Et du coup, on a bien body qui a disparu de l'index. Donc on affiche uniquement catégorie et title. Donc c'est tout pour cette première vidéo, on va voir ensuite comment sécuriser votre back-office.